Salut à tous, je vais vous présenter un de mes decks, le deck de Bandiken. Son deck est composé de beaucoup de monstres machines et de quelques fusions que j'ai rajoutées. Alors ce n'est pas un deck de compète, c'est un deck pour jouer amicalement entre amis. C'est seulement pour quand j'ai des amis qui viennent à la maison, pour qu'on joue avec tous les cartes que j'ai. J'en ai encore plein, hein. J'ai une grosse boîte remplie de boîtes remplies de decks. Et chaque boîte est remplie, il y en a plus de 100 decks. Ouais. Alors, le deck Bandiken est composé de machines. On va commencer. Ici, il y a le Revolver Dragon Desperados. Ça joue sur les pièces. On balance des pièces et puis c'est le nombre de piles, je crois. Si un ou plusieurs monstres étaient une machine face recto que vous contrôlez et sont détruits au combat ou par un effet de 4, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Une fois par tour, durant votre phase, effet rapide, vous pouvez lancer une pièce 3 fois. Détruisez un nombre de monstres face recto sur le terrain inférieur ou égal au nombre de faces. Voilà, c'est les faces. Puis, si le résultat est en 3 faces, piochez une carte. Si cette carte ne peut pas attaquer le tour relatif son effet. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez envoyer un monstre de type max niveau 7 qui a un effet de lancer des pièces depuis votre deck à votre main. Elle est belle. Alors maintenant, c'est Revolver Dragon. Pareil, c'est la même, sauf qu'elle n'a pas le même effet. Ça joue sur les pièces. 4 de Bandiken. 3. Araignée. Explosion BM4. Des monstres à effet. Du type attribut ténèbres. Niveau 4. Une fois par tour, vous pourrez cibler un monstre ténèbres, machine, que vous contrôlez. Et une carte face recto contrôlée par votre adversaire. Détruisez-les. Si les monstres que vous contrôlez, qui étaient ténèbres, machine, à l'origine, détruit un ou plusieurs monstres de votre adversaire au combat, ou par un effet de carte, et les envoyer au cimetière, vous pouvez infliger des dommages à votre adversaire égaux à moitié de l'attaque d'origine d'un de ces monstres détruits et envoyés au cimetière. Vous ne pouvez utiliser l'effet de l'araignée explosion BM4 qu'une fois par tour. Il a 2002 en défense. Bon, les sphères explosives sont connues. De type machine aussi. Alors, si cette carte est en position de défense face verso a été attaquée par un monstre de l'adversaire, envoie la calcul de dommage, équipez cette carte à un monstre attaquant. Puis, durant le prochain 110 phases de votre adversaire, détruisez le monstre équipé avec cette carte. Et si vous le faites, infligez des dommages égaux à votre adversaire, égaux à l'attaque du monstre sur le terrain. Ça s'équipe sur le monstre. Les phases verso, elle est détruite, elle s'équipe. Et durant le deuxième 110 phases, le monstre est détruit et puis vous infligez des dommages. Elle peut être utilisée pour une invocation fusion. Versago, le destructeur. Dragon fusillé, la bête de bimodal. Cette carte peut être invoquée par vocation normale ou posée sans sacrifice de monstre. Dans ce cas, l'attaque et la défense d'origine de cette carte est divisée par 2. Alors, vous pouvez la poser normalement, sans sacrifice, mais son attaque et sa défense sont divisées par 2. C'est-à-dire qu'il aura 1004 et 1000. Machine pendule. Monstre normal. Avec 1750 et 2000. Un sacrifice. Machine à sous. Jackpot. Si vous voulez jouer au casino, prenez cette carte. 2000-2003. Une carte très connue de Bandiken. Ogre d'acier numéro 1 et Ogre d'acier grotto numéro 2. Des monstres à sacrifice aussi. Mais après, il y a des cartes pour les invoquer sur le terrain, sans sacrifice. Dragon inférieur. Arrêtez, il a une fusion avec ces deux-là. Qui se trouve à la fin. Allez. Sa fusion. Dragon métallique. Dragon inférieur et dragon d'acier numéro 1. Dragon acier numéro 1 et dragon inférieur. Araignée lanceur. Pareil, un monstre normal de type machine. 2002-2005.
Cyber Soldat des Ténèbres, niveau 4, 1004, 1002. Oni Tank T34. Overdrive, 1006, 1005. Chasseur mécanique, 1850. Force miroir, détruisez tous les monstres sur le terrain qui attaquaient durant le tour. Un monstre à sa attaque, vous activez ça, vous détruisez tous ces monstres. Machine au voyage dans le temps, utilisé dans l'épisode, si je ne me trompe pas, Bordiken contre Joey. Bordiken utilise cette carte contre Joey, puis Joey doit réutiliser cette carte. Lorsqu'un monstre est détruit au combat et envoyé au cimetière, invoquez spécialement le monstre sur le terrain. Et dans la même position de combat où il était lorsqu'il était détruit. C'est sur l'île, avec Maximilian Pegasus. Métamorphe. Vous pouvez équiper sur un monstre, il gagne 300. Et s'il attaque, il attaque une attaque égale à la moitié de l'attaque. C'est-à-dire, par exemple, le monstre il a 3000, votre monstre gagne 1500 pendant la battle phase. Métamorphe rare. Activez cette carte en ciblant un monstre type machine sur le terrain. Il gagne 500 d'attaque. Une fois annulé les effets de magie qui ciblent le monstre. Lorsque le monstre quitte le terrain, détruit cette carte. Rafale de proton. Une nouvelle carte. Pour tout ce qui est machine aussi. Ça joue beaucoup sur les lancers de pièces. Appel électroté. Permet de reprendre un monstre dans le cimetière, mettre en position d'attaque. Si la carte est détruite, le monstre est détruit. Si le monstre est détruit, le carte est détruit. Roi machine 3000 avant Jésus-Christ. Ça invoque un jeton de type machine, peut sacrifier des monstres et puis elle gagne des puissances d'attaque. Offrant suprême, sacrifier des points de vie, vous pouvez faire invocation supplémentaire, invocation normale supplémentaire. Elle peut être considérée comme un sacrifice. Par exemple, vous payez 500 et au lieu de faire 2 sacrifices, vous pouvez faire un sacrifice pour un monstre à 8 étoiles. Pareil pour un monstre à 1 étoile. 5 étoiles. Si vous avez un monstre à 5 étoiles, faites sacrifier 500 points de vie et pour l'invoquer normalement. Brelan de 7. Ça s'équipe sur un monstre type machine, l'attaque à la défense se augmente de 700 points. Fusion instantanée. Ça sert pour invoquer elle. Dragon Panzer. Un monstre machine et un monstre dragon. Si cette carte est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une carte sur le terrain détruisant. Et ça, c'est ça. Vous invoquez le Dragon Panzer avec fusion instantanée. Mais le monstre est détruit à la fin du tour. Polémisation. Pour les fusions. C'est une carte sous Speed Duel. Vous voyez ici, écrit Speed Duel en relief. Bourse des âmes. Si vous activez cet effet, vous ne pouvez pas attaquer. Mais par contre, vous pouvez cibler un monstre adversaire et l'utiliser comme sacrifice. Blocage d'attaque. Les monstres, vous choisissez un monstre sur le terrain, il passe en position de défense et il ne peut pas attaquer. Stop défense. Permet de choisir un monstre en position de défense et le mettre en attaque. Ristourne. Sacrifiez une carte et votre monstre perd 2 étoiles de niveau. Hommage à damné. Sacrifiez un monstre de votre main, déposez une carte et détruisez un monstre au terrain. Typhon, espace mystique. Détruisez une carte magie piège. Contrôle d'ennemi. Vous pouvez changer la position d'un monstre sur le terrain ou vous pouvez sacrifier un monstre sur le terrain et prendre possession. Mais pourquoi il faut sacrifier un monstre à vous? Monster Reborn. Permet de reprendre un monstre de n'importe quel cimetière. ERV Metal Raider. Et Dragon de Catling. Type fusion. Il faut Revolver Dragon et Dragon à recul. Dragon à recul, je ne l'ai pas, alors c'est pour ça que j'ai mis Revolver Dragon. Il est ici. Et j'ai mis L pour remplacer le Dragon à recul. Pour invoquer L par polémisation. Son effet, c'est que lancer une pièce 3 fois, détruisez un nombre de monstres sur le terrain égal au nombre de faces. Ces effets ne peuvent être utilisés qu'une fois durant votre phase. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter le deck à bronze. Celui qui a accompagné pendant la première fois. Même il y a une gueule de mort qui joue contre jouer à un deck zombie. Alors, il joue pour bronze, il joue le dragon mammouth de Golfin, la fusion entre la tête de cheveux serpent et dragon zombie. Dragon zombie aux yeux rouges.
Désespoir des ténèbres. Tristan, le chevalier des enfers. Double coton, on peut considérer comme 2 sacrifices pour l'invocation sacrifice d'un monstre à 8 étoiles, mais pour un type ténèbres, ou plus. Paladin du dragon maudit. Moissonneuse d'esprit. Cette carte elle ne peut pas être détruite au combat, et si elle est ciblée par une carte magie piège, elle pète. Et si elle attaque un monstre, si vous attaquez votre adversaire avec cette carte, vous pouvez faire défausser une carte de la main de votre adversaire. Princesse fantôme, si elle est détruite, elle s'équipe en carte magie équipement sur votre terrain. Et à chaque fois, à chaque tour de chaque joueur, vous mettez un compteur et les monstres adversaires perdent 100 pour chaque compteur. Ça va vite, très vite. Votre adversaire perd vite pour l'attaque. Briseur d'os. Tour d'ossement du buveuse d'âme. Réu Koki, un sacrifice. Si cette carte combat un monstre de type guerrier ou magicien, détruisez ce monstre à la fin de dommage simple. Zombie gobelin. Si cette carte inflige des dommages au combat au adversaire, envoyez les cartes du dessus de son deck au cimetière. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, ajoutez un monstre zombie avec max 1002 de défense depuis votre deck à votre main. Loup de la peste. Bon, elle, c'est juste que la gamme de double attaque jusqu'à la phase. Et si cette carte est activée, 0 de on s'en fout. Après, c'est une fois par tour jusqu'à la fin de ce tour. Vous pouvez faire devenir l'attaque de cette carte le double de l'attaque d'origine. Une fois par tour, durant l'en phase, si cet effet a été activé, détruisez cette carte. Alors, vous activez à la 2000 et après, elle est détruite à la fin du tour. Maître des zombies. Elle permet de reprendre des monstres zombies dans le cimetière. Une fois par tour, vous pouvez envoyer au cimetière une carte monstre depuis votre main, puis invoquer spécialement un monstre type zombie de niveau 4 ou moins depuis le cimetière de n'importe quel joueur. Commandant décomposé, 3 fois. 2 fois. Elle marche avec elle. Une carte union qui peut s'équiper. Qui s'appelle le tigre zombie. C'est 2 cartes qui s'équipent entre eux. Une fois par tour, vous pouvez soit cibler un commandant décomposé que vous contrôlez, équiper cette carte à la cible, ou déséquiper. Invoquer l'esprit en position d'attaque, tant qu'elle est équipée par un effet de monstre équipé, gagner 500 points de défense et d'attaque. Si le monstre équipé détruit un monstre resté au combat, défaussez-lui une carte au hasard. Le commandant décomposé. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un tigre zombie depuis votre main. Si cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire par une attaque directe, défaussez-lui une carte au hasard. La 13e tombe. Tête, cheveux, serpent. x2. C'est pour la fusion. Avec 2 dragons zombies pour la fusion. Magie. Fantôme magique. Speed duel. Zombie clown. Une carte de speed duel aussi. Zombie cuirassé. Hommage damné. Hommage damné. Cadeau de l'éléphant blanc. Envoyer un monstre normal. Un monstre non effet. Exclu, ça veut dire un monstre normal. Face recto que vous contrôlez au cimetière, piochez 2 cartes. Vortex foudroyant. Défaussez une carte de votre main et détruisez tous les monstres sur le terrain. Sacrifice inutile. Vous pouvez prendre une carte de votre deck, un monstre, et vous l'envoyez au cimetière. Polémisation. Pour fusionner, pour activer la carte là pour le grand mammouth côté. Monster Reborn. 3 terrains dévastés. Ça augmente l'attaque et la défense de tous les monstres de type zombie, rocher, dinosaure. De 200 pas l'attaque. Tombe vide. Permet d'invoquer spé chaque joueur un monstre depuis son cimetière, face verso. Trou noir. Enterrement prématuré. Bombe tombale. 7 outils du bandit. C'est une carte au contre-piège qui annule en échange de payer 1000 points. Et la carte est détruite. Appel à l'être hanté. Comme tout à l'heure, c'est une carte qui permet de reprendre des monstres au cimetière, le mettre en position d'attaque, si la carte est détruite, le monstre est détruit. Voilà.
je vous ai montré deux nouveaux decks. Le deck de bronze et le deck de Bandiken. Deux personnages de la série animée de la première saison. Au royaume des duellistes, sur l'île. Bronze se trouve dans une caverne qui se bat contre Joey. Et Bandiken, on le voit combattre en duel contre Joey aussi à la fin. Bandiken est connu pour être lâche. Et on le voit Bandiken aussi dans la saison 2, au début, le premier épisode, qui est possédé par Marek, qui utilise la canne et puis qui le rend fou. Et Marek lui a donné l'ordre de voler l'objet du puzzle Millennium à Yugi. C'est là que les premiers pilleurs du tombeau a apparu, dans la saison 2. Voilà. Je vous ai tout dit. Pour les prochains decks, ce sera Marek et Odion.